Allez, allez, plus vite. Il faut remonter quand même à la fin du XIXe siècle pour savoir que le harcèlement sexuel était en fait donc un droit de cuissage dans les entreprises et que l'employeur considérait que c'était son domaine privé et que l'ordre public et à ce niveau-là les droits de citoyenneté n'avaient pas place. Il y a eu des premières grèves qui sont intervenues en 1895 à la manufacture de Dijon et en 1905 à la manufacture de porcelaine de Limoges de Théodore de Havilland, le père d'Olivia de Havilland, et les femmes ont commencé à protester considérant que ce droit de cuissage était inacceptable. Le droit de cuissage qui est une vieille histoire depuis le Moyen-Âge. Et puis ensuite, la citoyenneté a gagné ses droits au sein de l'entreprise et les libertés publiques sont entrées dans l'entreprise. On a considéré que l'employeur ne pouvait pas faire ce qu'il voulait dans une entreprise et donc y compris en matière de respect des droits des salariés. Et donc, ce que je dis moi, c'est que quand un salarié rentre dans une entreprise, il ne dépose pas au vestiaire ses attributs de citoyen, qu'il troque contre son col blanc ou son col bleu, mais qu'il reste et demeure citoyen ou qu'elle demeure citoyenne